À Saint-Quentin en Picardie, ces jeunes filles sur leur 31 font l'événement. Le commissariat de la ville a même détaché 2 motards pour les escorter. Et leur chaperon, Marc Santerre, en est très fier. C'est bon? Vous avez vu où Poissy? Sacré escorte quand même là. Ah ben, on est content, ouais. C'est le chef d'État ou? C'est les Miss. À bord, 17 candidates pour le titre de Miss Picardie 2010. L'élection a lieu dans quelques jours. Pour attirer un maximum de public, elles vont parader dans le plus grand centre commercial de la ville. Succès garanti, les clients sont bouche bée. Elles sont magnifiques, franchement. Faut arrêter, les gars. Moi, je dis rien à ma copine. Non, franchement, ils sont super. Ils sont pas mal quand même, hein. Mais ma femme, avant que je les regarde, tiens, tu vois, comme elle est, il faudrait être difficile. Oh, dis donc. Des photographes de la presse locale se sont déplacés. Et pour l'organisateur Marc Santerre, c'est important que ce petit événement fasse du bruit. Car cette année, pour la première fois, il y a 2 concours de Miss Picardie. Une guéguerre déclenchée par une personnalité emblématique. Bonjour, ben voilà. Excusez que je suis un petit peu en retard. Derrière cette situation rocambolesque, il y a Geneviève de Fontenay, 78 ans et toujours d'attaque. Il y a 8 mois, c'est elle qui a déclenché cette guerre des Miss, dont la presse se délecte. Elle brandit ses coupures de journaux comme des trophées, tout en jouant les victimes. C'est un peu belliqueux quand même les termes, hein. Guerre, combat. Oui, c'est pas moi qui cherche le mot guerre. Hein. C'est une aimable compétition entre plusieurs beautés. Qu'est-ce qu'on veut de plus? La France vaut bien 2 Miss. Bonjour. Vous auriez une belle Miss. Pardon? Vous auriez une belle Miss. Ah, c'est joli ça. Mais quelle mouche a donc piqué la dame au chapeau? Pendant des années, Geneviève était l'organisatrice du concours des Miss France. Mais en 2002, elle vend sa société 6 millions d'euros au producteur de télévision Endemol. Jackpot pour Madame de Fontenay, qui reste en même temps salariée de la société Miss France. 2010, grosse colère, elle démissionne. Elle reproche à Endemol de ne pas tenir ses filles et qui, pour de l'argent, posent dans la presse à scandale. Est-ce qu'on peut accepter une Miss comme ça qui dénature le comité et tout? Voilà, c'est pas acceptable de voir ça, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Oui, où est-ce que c'est la morale là-dedans? Alors, pour défendre sa vision des choses, elle décide d'organiser un concours dissident. Ce sera Miss Nationale. De son côté, Endemol, qui conserve le label Miss France, poursuit Geneviève pour concurrence déloyale. La guerre des Miss est déclarée. Et il va falloir choisir son camp, comme à Saint-Quentin en Picardie. Car les concours nationaux de Miss commencent par des compétitions régionales. Ici, il y a donc 2 comités. Celui monté par Endemol, piloté par cette fringante jeune femme, Rachel Legrain-Trapani, et celui qui a toujours été en place, dirigé par Marc Santerre, il roule pour Geneviève. C'est une course-poursuite entre les deux, et il va y avoir du sport. Hirson, à 70 km de Saint-Quentin. Ce dimanche, la mairie est exceptionnellement ouverte. Dans la salle du conseil municipal, des jeunes filles et leurs parents un peu stressés. On va remercier quand même ceux qui ont accompagné les jeunes filles. Mais en même temps, la patience, ça fait partie de l'aventure. Et celui qui les accueille, c'est Marc Santerre. Ce fidèle de Madame de Fontenay consacre de longues heures bénévolement à la grande passion de sa vie. Et à son niveau, il a bien l'intention de faire la différence avec le concours rival. Question à champ multiple. Bon, alors. Chaque week-end, il organise des présélections un peu partout dans la région. Et le casting démarre toujours sous la toise. Bonjour Élise, vous avez enlevé vos chaussures, donc vous nous dites mesurer 1m70. Pour poursuivre l'aventure, il faut mesurer au minimum 1m70. Et avec cette première candidate, il y a comme un problème. 1,68,5. Est-ce que tu t'es remesuré Je suis allée chez mon médecin traitant il y a... Mais c'est pas votre médecin qui compte pour nous. Votre médecin, vous pourriez le connaître. Oui.
Et votre médecin, pour vous arranger, il pourrait très bien dire que vous mesurez 1m70. Moi, je peux pas l'accepter. Merci, Élise. Vous êtes déçu? Un petit peu quand même, mais bon. On va faire un peu de sport pour l'année prochaine. Des étirements. Ce qui manque pas grand-chose. Pour être une Miss acceptable, par Madame de Fontenay, bien sûr, il y a le physique. Mais il faut aussi être bien sous tout rapport. Pas question de finir dans un magazine de charme. Alors, Marc soumet les candidates au test de la jeune fille parfaite selon Geneviève. Bonjour, mademoiselle. Pas trop stressée? Vous avez lu le règlement? Oui. Alors, est-ce que vous fumez? Oui. Vous savez que si on se croise, fumer, faut le faire Oui, discrètement. je sais. C'est mieux. Est-ce que vous avez un tatouage ou un piercing? Petit. Êtes-vous marié? Faites-vous du sport? Vous avez déjà fait des photos? Des photos. Des photos. Ah non, des photos comme ça, non. Non. L'interrogatoire se termine sur le combat que mène Geneviève. Vous avez suivi un petit peu les Oui, péripéties? bien sûr. Et pourquoi vous êtes venu vous inscrire chez nous particulièrement? Parce que je vais pas critiquer l'autre comité, mais pour moi, la télé, Enfin, c'est pas mes valeurs, si vous voulez. Je me présente pas pour passer à la télé, pour être connue ou pour... Moi, c'est vraiment pour accomplir un rêve de petite fille. Et puis parce que pour moi, Geneviève de Fontenay, comme beaucoup de filles de mon âge, c'est le comité, c'est Miss France, et voilà. Alors à tout à l'heure, merci. En fin de journée, c'est l'heure des résultats. En vieux briscard, Marc fait monter le suspense. Il y a peut-être des jeunes filles qui vont être déçues. Mais en réalité, elles sont toutes retenues. Angelina Gauthier. La vraie sélection commencera par un concours départemental. Et les 5 premières participeront à l'élection de Miss Picardie. Malgré le nouveau contexte, Marc n'a pas de mal à trouver des candidates. Mais pour avoir des soutiens financiers, la bataille est beaucoup plus rude. Réception par SMS, je vous explique tout. Voici sa grande rivale, la belle Rachel Legrain-Trapani. C'est la Miss Picardie 2006 et Miss France 2007. Après son couronnement, elle a participé à une émission de télé-réalité, ce qui lui a valu les foudres de Madame de Fontenay. Elle lui a répondu en tenue légère dans Entrevue. Les deux femmes sont en froid et Rachel a décidé de venir bénévolement sur ses terres organiser le concours Miss France local. Vous êtes arrivé à Saint-Quentin, terminus du train. Vous attendiez à ça, un petit peu à toute cette organisation, tout ce truc à mettre en place? Ah non, pas du tout. Là, c'est vrai que je me rends compte que c'est vraiment du boulot, quoi. Elle a tout à faire, car le comité existant a basculé chez De Fontenay. Bonjour. Dans le hall, elle retrouve sa maman Sylvana et Maxime Schneider, son ami d'enfance, qui l'épaule dans sa mission. Une grosse journée. Grosse journée. À 10 jours du gala, elle cherche encore des commerçants qui vont l'aider. Elle a besoin d'un fleuriste qui décorerait gracieusement la scène. Faute de mieux, elle s'est rabattue sur le spécialiste du funéraire à Saint-Quentin. Il vend des pierres tombales, tous les objets de décoration pour les cimetières et des couronnes de fleurs. Un peu décalé pour un concours de beauté, mais Rachel le prend avec philosophie. Le fait de trouver des fleurs un peu dans un magasin de pompes funèbres, c'est pas un peu... Bah là, c'est pas du tout... Bah, ils font les deux, donc on va pas dire... Voilà, on va pas les blâmer pour ça, de toute façon. Et de toute façon, ça fait partie de la vie. Hein. On va passer par ici. En s'associant à Miss Picardie, la fleuriste espère augmenter sa notoriété. En échange, elle offre pour 2 000 € de marchandises. Donc on peut faire un décor de scène Voilà. avec des plantes. Voilà. Plantes vertes, plantes fleuries. Oui, si c'est possible, pour égayer un peu la scène. Pas de souci. Donne un petit coup de gel. Rachel aurait préféré un fleuriste classique, mais elle n'a pas vraiment eu le choix, car son concurrent a tissé un très gros réseau chez les commerçants de la ville. On savait que ça allait être dur, ça, on le savait. Mais on savait pas que ça allait être aussi dur. Vous avez pris des portes, entre guillemets, en gros, des gens qui vous venaient voir en disant « Attendez, moi je suis de Fontenay, je suis pas... Oui. Oui, bah forcément. Forcément, il y en a qui... En fait, c'est ceux qui sont du côté de Marc Santerre. Voilà, c'est ça en pas fait. Geneviève. Ils ont donné leur parole à Marc Santerre. Voilà. Bon, au revoir, à bientôt. Il faut dire que Marc Santerre, le fidèle de Geneviève, est un vrai pro du démarchage.
Cela fait 17 ans qu'il frappe à toutes les portes pour financer son concours de beauté. Ce matin, il a rendez-vous dans le plus grand complexe de loisirs de la ville. Bonjour. Ça va, Vincent? Très bien, vous? Là, il fait chaud. Là. Patinoire, piscine, salle de fitness, le centre vient juste d'ouvrir. Mais Marc Santerre est en contact avec le patron des lieux depuis le printemps dernier. Pas encore installé, là. Et il a déjà obtenu un lot pour sa future gagnante. Sinon, ça va, ça se passe bien? Qu'est-ce que j'avais à voir? Oui, le cadeau de la Miss, c'est quoi déjà, là? Tout à fait. Donc, c'est l'abonnement annuel illimité au centre, en fait. Aussi bien piscine, patinoire que espace fitness. Abonnement, qu'est-ce que je mets? Abonnement pour 1 an? Abonnement d'1 an, illimité. Ce n'est pas tout. Marc lui a aussi vendu un encart publicitaire dans le programme officiel de la soirée. Pour un encart publicitaire, très honnêtement, l'encart publicitaire, pour 2 fois un quart de page, on peut le dire, hein, Oui, tout à fait. c'est 560 €. Donc, voilà. Donc c'est un bon investissement pour Ouais, vous. Enfin, voilà, chacun sa trouve, quoi. tout à fait, tout à fait. Les autres concurrents sont venus vous voir ou pas du tout? Ils sont venus nous voir, mais beaucoup plus tardivement. Je dirais presque qu'on se demandait s'ils allaient nous contacter, nous solliciter. Mais de manière très, très légère, je dirais. C'était croisement un peu avec un de mes collaborateurs. Moi, je les ai même pas vus. C'est juste si j'ai eu de l'information. Ça arrive souvent que les autres, en gros, soient passés un petit peu avant, histoire de... De quoi? Je crois que les autres concurrents étaient passés avant, mais apparemment... Je sais pas de quoi vous parlez. Je ne connais pas ces personnes. Je ne connais plus ces personnes. Il fanfaronne. Mais il ferait mieux de se méfier, car dans la ville, il n'a pas que des amis. Rachel a cette fois rendez-vous dans cette petite boutique de décoration du centre-ville. Une boutique tenue par Jean-Jacques et Richard. À l'intérieur, l'univers des Miss n'est jamais très loin. Pendant des années, ces 2 commerçants ont donné de l'argent sous forme de cadeaux pour la gagnante du concours version de Fontenay. Et ils ont un peu l'impression d'avoir été pris pour des vaches à lait. Vous donniez ce que vous aviez à donner, vous payez, comment dire, votre participation à travers une publicité, et point barre. En clair, il estime que le retour sur investissement n'était pas suffisant. Il aurait aimé qu'une fois de temps en temps, les Miss passent dans sa boutique pour lui faire de la publicité. Faut que je l'appelle? Oui, je vais pas, comment dire, avoir des quarts de chinois qui vont venir parce que vous êtes venus aujourd'hui, c'est pas ça. Mais voilà, mais au moins discuter humainement, voilà, c'est tout. Regardez. Cette année, il donnera encore. Mais ce sera pour le concours de Rachel. Après, c'est à Rachel de dispatcher des cadeaux en fonction des élus. Bon courage et puis... En mettant un coup de collier, Rachel a réuni au dernier moment les sponsors dont elle avait besoin. Mais le combat se joue aussi sur un autre terrain. Il faut décrocher le soutien de la mairie. Et sur ce point, la jeune femme semble avoir une longueur d'avance. Avec des émissions hebdomadaires sur le site de la ville de Saint-Quentin, bien sûr, mais aussi sur le site de Saint-Quentin TV. En fin d'après-midi, la star locale se retrouve au beau milieu des élus pour inaugurer Saint-Quentin TV, la télévision locale. Le sourire sous le soleil. Pour elle, c'est une belle occasion de se montrer et de faire la promotion de son élection. D'autant plus que dans l'assistance, il y a un homme politique très influent sur la ville, Xavier Bertrand. Mais voilà, le député-maire est un ami de longue date de Geneviève de Fontenay. Manifestement embarrassé par cette rivalité qui divise la ville, il botte en touche. Il y a 2 Miss Picardie, il y a la Miss de Fontenay et la Miss officielle. Vous m'interviewez là? Ouais. D'accord, il faut le dire. Faut le dire. Non, il y a 2 Miss France qui ont été élues à Saint-Quentin, c'est pas pareil. D'accord. 2 Miss France. Alors comment on gère les deux Quelle est la comités, deuxième d'ailleurs? Il y a la Miss de Fontenay. Non. Quelles sont les Miss France qui ont été élues à Saint-Quentin? Élodie Gossuin, Voilà, Rachel, c'est bon, il y a tout bon. 100% de bonne réussite, mais bravo Grégoire. Comment vous dépatouillez sur ces histoires-là? C'est bizarre. 2 Miss à Saint-Quentin. Pourquoi se poser des questions qui vous torturent et vous tracassent? Non, mais franchement. Entre 2 Fontenay et... À peine arrivé, aussitôt reparti. Rachel et son équipe n'auront pas le temps de lui glisser un mot. Et pour cause. Il n'est pas très bavard, M. Bertrand, sur les élections. Non, parce qu'il a soutenu Geneviève. Ah bon? Il l'a dit exactement? C'est Geneviève qui le dit. Ah bon? La maman de Rachel n'a pas tort. La mairie aurait donné 6 000 € à Marc Santerre pour son élection. Quant à eux, on leur prête seulement le théâtre municipal, qu'il va bien falloir remplir. La salle, justement, la voilà.
Cette fois, c'est le grand jour pour les Miss de Rachel, accueillies par Maxime, le maître de cérémonie. On va les mettre en valeur aujourd'hui. Il le sait, la réputation de son concours va se jouer aujourd'hui. Les candidates doivent faire un spectacle sans faute. Il ne faut donc rien laisser passer lors des répétitions. Voilà, bravo les filles, très très bien. Il manque juste encore le sourire. Je sais que vous êtes concentrés sur votre choré, que vous ne voulez pas vous tromper dans les pas, mais sourire, nom de Dieu. À 15h, c'est le moment tant attendu. Seuls 700 billets à 25 € ont été vendus. La salle de 1300 places est loin d'être pleine. Vous allez découvrir le visage de nos 12 candidates. Elles sont derrière et je peux vous dire qu'elles sont comme ça. Je pense que les 12 candidates numérotées vont enfin monter sur scène en robe de soirée. Quelques mots de présentation. Je suis née à Creil et j'ai grandi à Compiègne. Je suis actuellement en 3e année de licence de lettres modernes. Et comme pour toutes les élections de Miss, le ballet commence en robe de mariée. Dans le public, ce n'est pas la grosse ambiance. Et en coulisses, Maxime est un peu inquiet. Mais le défilé en maillot de bain va faire monter la température. J'ai chaud, Rachel, j'ai chaud. Et à l'entracte, le public se bouscule aux urnes pour voter. Il semble conquis. Vous votez pour qui, vous? Pourquoi? C'est la plus belle. 6. Pour Anthony Lefebvre, c'est la plus belle, c'est la plus magnifique. Mais ce n'est pas la candidate numéro 6 qui va remporter les suffrages. Notre Miss Picardie 2010, messieurs, dames. Et la candidate numéro 3. Numéro 3, Anastasia Windroth. Mission accomplie pour Rachel et son comité. Elles tiennent leur Miss Picardie, une blonde de 20 ans. Et maintenant, au même endroit, il va falloir que les amis de Geneviève frappent aussi fort. Ambiance de 14 juillet, en plein mois d'octobre, dans les rues de Saint-Quentin. Un grand défilé traverse la ville. En tête de cortège, dans une voiture de ministre, le délégué de Geneviève de Fontenay, Marc Santerre, tout sourire, qui précède l'ours Bully, une mascotte. Et sur des cabriolets, les prétendantes qui paradent. Dans la foule, il y a les pour et les contre. Cette commerçante qui soutient Rachel tente de faire bonne figure. Vous ne regrettez pas d'avoir pas misé sur eux, plutôt non? Non. Puis là, c'est bien, ça fait travailler des écoles d'esthétique, donc... Non, c'est bien, tout le monde travaille. La parade se termine place de l'Hôtel de Ville, avec réception en mairie. Dans la salle des mariages, champagne, petits gâteaux et discours officiels. Rien n'est trop beau pour Marc Santerre, qui va jubiler. Car dans son discours, la maire adjointe prend moins de précautions que Xavier Bertrand et tacle l'autre camp. Vous symbolisez à la fois l'élégance, la spontanéité, quand d'autres, surmédiatisés, se laissent porter par une gloire artificielle. Le député-maire trouve même le temps de se joindre à la fête pour saluer les jeunes filles, mais aussi pour une accolade avec l'ours Bully, un passage éclair qui fait la fierté de Marc Santerre. Vous avez été bien reçus. On a été très bien, comme chaque année. Go! Non mais c'est vrai, sympa. Tu vois, il y avait autre chose à faire, il est passé. À Saint-Quentin, aucun doute, la mairie affiche la couleur, on vote de Fontenay dès le premier tour.
Ce dimanche 31 octobre, dans la même salle de spectacle, il y a comme un air de déjà-vu. Même si l'affiche, le metteur en scène, le décor et les actrices ont changé. Adeline, le sourire. Tu vas avoir un... Pour Marc Santerre, habitué du micro, il est animateur dans les centres commerciaux. La chorégraphie doit être parfaite. C'est l'image de Geneviève qui est en jeu. Il faut que ce soit irréprochable, alors il est à l'affût du moindre geste déplacé. Stop! Alors, ça me rappelle certaines photos qu'on ne veut plus. Hop, là, hop. Alors, elle fait ça. Ouais, non, j'ai dit le long. Ah non, Le long du corps. non, Johanna, non, t'as fait ça. Non, t'as pas fait ça, je suis désolé, Johanna. Non, bah non, c'est pas pareil. Et pour l'aider dans ses préparatifs, il va recevoir un renfort de taille. À l'extérieur, Geneviève, sa patronne, vient juste d'arriver, accueillie par l'animateur de télévision Bernard Montiel, venu lui aussi assister au gala. Les photographes sont là, ainsi que des fans de la Dame au chapeau. Oui, mais vous savez, je suis très en retard, faut que je repasse toutes les robes. Je vais faire tout ce que vous voulez. Merci, c'est gentil. Mais Madame de Fontenay n'est pas seulement là pour signer des autographes. Malgré ses 78 ans, elle a bien l'intention de se rendre utile. C'est moi qui fais de la couture s'il y a des choses de craquer, de remettre des fermetures éclairs. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Hein. Juste avant de monter sur scène avec Élodie Gossuin pour présenter le show, Marc vient embrasser son égérie. Ça va bien. Ouais, ça va. C'est bien qu'on gagne. Ouais. Et il compte bien sur elle pour emballer le public venu très nombreux. À la grande finale régionale Miss Picardie 2010, qualificatif pour la nouvelle écharpe Miss Nationale 2010. Elle est dans les coulisses, elle vous entend et j'aimerais que vous l'applaudissiez très très fort. Geneviève, vous n'avez même pas le temps de jeter un coup d'œil au Miss, là? Vous vous rendez compte, vous voyez que je suis... La France au travail, c'est bien moi. Hein. Mais sur scène, la soirée connaît des ratés. Les candidates maîtrisent mal leur chorégraphie. Le public se met à siffler. Hey, ça vous paraît facile, vous. Je voudrais bien vous voir à leur place. Ça paraît facile, vous. Voici Geneviève de Fontenay. Après 2 heures de show, Geneviève fait une entrée triomphale. Le suspense est à son comble, attention. Et la Miss Picardie, estampillée de Fontenay, va enfin sortir du chapeau. Il s'agit de mademoiselle Sandra Castagnera. Sandra Castagnera, 20 ans, devient à son tour Miss Picardie 2010. Et voilà la Picardie, dotée de 2 reines de beauté, l'une brune, l'autre blonde. Elles vont concourir, chacune de leur côté, pour un titre national différent. Mais pour Geneviève de Fontenay, la guerre n'est pas gagnée, car sa finale ne sera retransmise au mieux que par des chaînes locales. Alors que le show en démol pourra être vu par le plus grand nombre sur une chaîne nationale.